Bienvenue dans ce nouveau numéro d'En Immersion. Aujourd'hui, dans les coulisses d'une grande surface, on va découvrir ce qui est organisé avant l'arrivée des clients. Là, il est 5 h du matin, les premières équipes viennent d'arriver, on va tout de suite les rejoindre. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, donc là, il est 5 h, mais toi, en réalité, c'est l'heure où tu finis ton poste, toi. Je finis mon poste, ouais. Donc 5 h, 5 h 30, je finis. Ok, donc toi, tu es le boulanger. Je suis le boulanger. Et donc toi, tu arrives à quelle heure? Explique-moi un petit peu. 23 h le soir. Ok. 23 h, je commence à faire les préparations, les pâtes déjà d'une. Après, je sors tout ce qui est pré-cuit pour le magasin. Et après, je commence à faire, je prépare pour la viennoiserie, tout ce qui est bretzel, ainsi de suite. Du coup, il faut tout anticiper pour Pour l'ouverture du magasin. Pour l'ouverture, oui. Voilà. Et après, je m'occupe de toute la cuisson. Et après la cuisson, je prépare à nouveau les pâtes pour le lendemain. C'est-à-dire tous les pains spéciaux pour le lendemain. Ok, donc il y a de l'anticipation, Voilà. etc. Et donc, pendant la nuit, tu es tout seul à travailler? Tout seul, voilà. Jusqu'à 3 h, 3 h 30, jusqu'à Cynthia, elle arrive après. Ok. Voilà. Elle s'occupe du reste après. Et du coup, c'est un rythme assez particulier. Du coup, tu es, assez solitaire dans Oui. dans ton métier. C'est quelque chose qui te convient? Je fais ça tout le temps, toute ma vie, que ça. Voilà. J'ai l'habitude et ça ne me dérange pas. Et de travailler là dans une grande surface, c'est aussi, j'imagine, assez particulier. Au début, ça change de c'était la très boulangerie. dur. Au début, c'était très dur. Bon, maintenant, je me suis fait. Maintenant, tout va bien. Voilà. Je peux m'organiser comme je le sens. Alors, tout se passe bien, quoi. Pas de problème. Du côté de la boulangerie, tout est pratiquement en place. On va passer du côté du magasin où c'est l'effervescence. Venez avec moi. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc toi, tu es le responsable du rayon fruits et légumes. Tout à fait, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui se passe le matin avant que les clients n'arrivent bien ici? sûr. Donc, le matin, dès qu'on arrive, on fait un tri rigoureux sur l'ensemble du rayon afin d'avoir une qualité optimum des produits. Ok, donc du coup, il y a j'imagine encore des fruits qui restent, des légumes qui restent de la veille. Bien et sûr, ouais. l'idée, c'est de remplir à nouveau. Savoir que chaque soir, tous les produits sensibles sont remballés et mis en chambre froide. Et du coup, le matin, on retraite toute la marchandise avant l'arrivage. Donc là, on est en tête de gondole, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le principe? Donc le principe des têtes de gondole, c'est de mettre en avant les produits qui sont soit de saison ou soit en promotion. Le timing est assez serré le matin, j'imagine, parce qu'il faut que tout soit prêt avant que les clients soient là. Oui, c'est toute une organisation en fait. C'est pour ça qu'on se prépare déjà la veille. Donc le collègue d'après-midi prépare déjà les palettes de la marchandise qui est restée en chambre froide, histoire que nous on a juste à la sortir et à la traiter, quoi. Ok, et après, il y a du personnel, j'imagine, qui reste au rayon pour remplir à nouveau tout au long de la journée. Toute la journée, il y a une présence en rayon et toute la journée, le rayon est tenu par quelqu'un. Et je vois là, c'est très décoré aussi. Ça fait partie de ton travail de mettre en avant justement de cette manière le rayon? Oui, c'est un objectif personnel que j'ai pris, c'est justement de donner envie aux gens de consommer et d'être dans un environnement sympa, faire ces petites courses. Là maintenant, je suis dans le secteur de la boucherie. J'ai rejoint Yves. Bonjour. Bonjour, Donc toi, tu es le responsable du rayon boucherie, c'est ça? c'est ça, oui. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer le matin avant que les clients arrivent, quelles sont tes missions? Alors le matin, quand on arrive, on fait d'abord le tri de toutes les viandes, de ce qui est plus consommable, les DLC des fabrications de libre-service. On fait le tri, la rotation des dates. Ensuite, on arrive, puis on commence. Les grosses carcasses, on les dépièce, on désosse, on fait les fabrications. Ok, il y a combien de personnes qui s'occupent de ce rayon? Actuellement, on est 5 bouchers Ok. et un apprenti. Ok. Et du coup, après, tout au long de la journée, c'est des préparations, parce qu'il n'y a pas que des viandes comme ça qui sont coupées, il y a aussi des préparations. Voilà, après on fait des rôtis, des choses comme ça, des cordons bleus, des machins. Et à 8 h, il y a la clientèle qui arrive, il faut servir aussi également. Et il y a aussi toute une dimension de conseils, j'imagine. Les gens vous demandent par rapport à la cuisson ou ce genre de Effectivement, on a choses. qui Ouais. demandent des conseils de cuisson, les températures et des choses comme ça, quoi. Du coup, il y a une formation spécifique. Je ne sais pas, par exemple, toi, tu as fait quoi comme formation pour arriver jusqu'ici? On a des CAP minimum. Ensuite, on a déjà 2 BP dans mon équipe. Voilà, c'est des années d'expérience en plus, quoi. Et est-ce qu'il y a est-ce que vous proposez des nouvelles choses au fur et à mesure? J'imagine que les clients qui viennent régulièrement, ils aiment voir de la nouveauté, des nouveaux ça, plats. Donc, il faut toujours un peu se réinventer. On essaie d'innover, de trouver autre chose. Et on fait ce qu'on peut pour redonner un peu de peps à la boucherie, quoi.
Et c'est un environnement qui te plaît? Oui, on aime bien, oui. Ouais. C'est un métier difficile quand même, dans le froid et tout, mais c'est un beau métier. Bonjour Laura. Bonjour. Alors toi, tu es la responsable du rayon poissonnerie ici. Explique-moi un petit peu quelles sont tes missions le matin. Tu arrives aussi très tôt. Oui, en général à 6h ou plus tard. 5h30, 5h, ça dépend des jours. Et en soi, donc, mon but, c'est principalement donc, de mettre en place le rayon le matin. Donc là, ce que je suis en train de faire. Après, dès que ça s'est fait, mettre les étiquettes, la décoration pour donner envie aux gens. M'occuper du LS sous-grisserie, faire le sous-ski, parce que ça, c'est ce qu'on fait également. Ok, donc ça, c'est le libre service, c'est C'est ça? ça. Ok. Et on fait maintenant nous-mêmes le sous-vide. Ok. Et quand on peut, des préparations, brochettes en été et le saumon fumé fait maison. Ok. Oui, parce que ça, les tendances changent un petit peu au fil C'est ça, avec la mesure de l'année. saison, les Ouais. demandes. Donc là, par exemple, en ce moment, qu'est-ce qui est très demandé Tout au long de l'année, on a Cabilleux, surtout en ce moment, on a Cabilleux en coupe. À cette époque, on va plus partir sur tout ce qui va pour Bécoff, etc. Donc la lotte, les plats un peu plus riches. Alors qu'en été, on va plus aller sur de la sardine, du maquereau, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez spécifique, le poisson. Il n'y a pas tout le monde qui s'y connaît Ouais. très bien. Déjà, faut supporter aussi le contact avec le produit. Et oui, après, c'est une habitude d'apprendre à savoir la différence entre les poissons blancs, les dos, les filets. Ça, c'est une question qu'on nous demande quand même aussi beaucoup. Il y a des arêtes ou il n'y a pas d'arêtes. Même en termes de cuisson, etc. Ça, c'est des C'est choses ça. que toi, tu dois savoir absolument. C'est ça, surtout qu'il y a des choses qui vont tenir à la cuisson, d'autres qui ne vont pas le tenir. Par exemple, au Bécoff, on ne va pas pouvoir mettre du lieu nord, ça va juste se dissoudre. Et du coup, tu as fait une formation particulière pour. Non. Tu as tout appris sur le J'ai tas? appris sur le tas parce que de base, c'était pas du tout mon métier. Ok. Et il fallait un poissonnier. Moi, j'étais à la charcuterie. Avant ça, j'étais en caisse, j'étais en rayon. Et j'ai appris avec l'ancien poissonnier, après au fur et à mesure, de ce qu'on se renseigne au fur et à mesure. Avec les mêmes fournisseurs, des fois, ils ont des bonnes astuces. Donc ça va. Et malgré les conditions un peu particulières, tu es un peu dans le froid, mettre la glace le ça, matin. Faut ça, supporter le froid, moi ça va, à force on l'a, parce qu'à force de bouger, de soulever, on a quand même chaud, mine de Ouais. rien. Il y a l'odeur aussi du poisson. Ouais, il faut l'encaisser, mais ça, après, au bout d'un moment, on la sent plus. C'est quand on rentre qu'on la ressent, et Ouais. là, ça fait un choc. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression le matin parce que tu arrives, il faut que tout soit prêt, tu as une deadline C'est ça, on doit être prêt pour 8h, qu'il est pris au moins en rayon. La décoration, ça peut toujours un peu déborder, enfin après 8h. Mais mieux, c'est que tout soit prêt quand les clients arrivent, ce qui est normal. Et non, si on est bien organisé, ça se fait. C'est une organisation, un rythme, sur tout ça, quoi. Après, on n'est jamais à l'abri de soucis avec les fournisseurs, une livraison un peu tardive ou quoi. Non, on gère. Super. Bonjour Brooklyn. Bonjour. Donc là, tu es la responsable du rayon charcuterie et fromagerie, c'est Oui. ça? Explique-moi un petit peu, toi, quelles sont tes missions le matin avant que le magasin ouvre? Alors quand on arrive, en fait, ce que nous on fait, c'est qu'on ouvre notre rayon. On fait les premières tranches de chaque produit. On contrôle la qualité et la fraîcheur des produits. Et puis après, on fait la réappro de ce qui manque en fonction de ce qu'on a, quoi. Ok. Et notre but, c'est que ça soit toujours bien rempli pour donner envie aux clients. Et il y a un peu de pression le matin pour que tout soit prêt dans un temps assez restreint avant l'ouverture? En fait, il faut que tout soit prêt avant l'ouverture du magasin, donc à 8h. Du coup, il y a un peu de stress Si on a l'habitude, non, mais autrement, oui, ça peut être stressant. Dans ton métier, il y a la dimension de la préparation des produits, bien s'en occuper, respecter la chaîne du froid, etc. Oui. Mais il y a aussi l'échange avec les clients. C'est quelque chose qui te plaît? Oui, en fait, c'est tout ce qui est relation client, hein, on les conseille. S'il y a besoin de quoi que ce soit, d'un conseil de cuisson, on est là pour eux. Ils peuvent nous poser les questions, on sait leur répondre. Voilà. Et après, donc là, c'est la préparation le matin. Après, le reste de la journée, c'est faire attention que tout soit... Voilà, c'est comme je vous ai dit, la réappro du rayon, que tout soit bien, tout soit bien rempli. Après, moi, j'ai la mission des commandes. Il y a des fois où on a les plateaux clients aussi à faire le matin. Et puis, on a aussi les drives. Et autrement, on a la vente, quoi. Hein. Donc, plein de choses à penser tout au long de la journée. C'est ça, la matinée est chargée. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Florian. Bonjour.
bonjour. Alors toi, tu es très polyvalent ici, tu t'occupes de plusieurs rayons. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu toutes tes missions le matin? Alors moi j'arrive le matin en fait, je fais de la mise en rayon. Donc ça dépend des journées, ça dépend des semaines, ça dépend en fait si les personnes sont là ou pas. En fait moi je remplace un petit peu à droite à gauche. Ok. Donc là par exemple, ce matin j'étais tout ce qui était les pains de mie et là maintenant je suis à tout ce qui est le fromage en fait. Ok, et c'est quelque chose qui te plaît justement, cette polyvalence, de ne pas Oui, voir tous les jours c'est les très mêmes bien. choses Oui, justement ça permet de varier, de changer. Quand par exemple le responsable du fruits et légumes il n'est pas là, c'est moi qui reprends un peu sa place la semaine là. Donc voilà, ça permet d'être un peu varié quoi. Ok, mais du coup toi tu dois être prêt le matin, tu sais pas forcément où est-ce que tu vas être, commencer. Je sais, on va dire quelques jours à l'avance quand même. Là, je sais que la responsable du frais aujourd'hui, elle n'est pas là. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je serai plus sur le frais à donner un coup de main, quoi, en fait. Ok, et le matin avant que les clients n'arrivent, il faut que tout soit prêt. Faut que ça Est-ce qu'il y a soit un peu de propre. pression Bah, des fois, il y a un peu de stress parce qu'il y a pas mal de marchandises de livraison. Donc, il faut quand même qu'à 8h, 8h30 maximum, ça soit débarrassé pour que les clients puissent circuler dans l'allée, quoi. Et après, le reste de la journée, tes missions c'est de faire attention que tout soit bien rempli. C'est ça, faire un peu une remise des commandes, voir un peu pour les commandes, passer un peu derrière le stock, enfin repasser sur la marchandise qui n'a pas été mis en rayon, enfin voilà. Ok. Et après, toi, tu fais aussi attention à ce qui est plus consommé que d'autres pour gérer après les commandes. C'est comment ça, se passe, exactement. Bah, s'il y a des produits qui se vendent plus, il faudra du coup commander un peu plus. C'est vrai que là en ce moment on a beaucoup plus de monde, donc c'est vrai qu'en fin de semaine, il faut forcer un peu plus sur les commandes. Du coup c'est là où c'est un peu plus le stress, quoi. Donc voilà. Ok, ça marche. Et toi, qu'est-ce qui te plaît de manière générale dans ce métier? Justement, c'est la polyvalence, quoi, en fait. C'est surtout ça. C'est vraiment être un peu à droite, à gauche, diversifié dans les fonctions, quoi. Et c'est comment l'ambiance avec les collègues, justement, avant que les clients ne soient là? Vous êtes juste entre vous, c'est assez particulier? Oui, bah justement, c'est le moment où on peut un peu discuter, bavarder un peu de tout et de rien, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup, je te Ah, laisse merci à continuer. Merci bien. Ça y est, il est 8h, le magasin vient d'ouvrir ses portes, les premiers clients sont rentrés, mais la journée est loin d'être terminée pour le personnel qui va continuer d'approvisionner les rayons et de s'occuper de la clientèle. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.